Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle lune du 16 octobre. Une nouvelle lune encore particulière avec un gros travail spirituel à faire et un message que j'ai reçu du roi des elfes. On voit ça tout de suite maintenant ensemble. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc, nous avons la nouvelle lune du 16 octobre qui sera à 19h32 qui va arriver là sur ce mois d'octobre très particulier parce que souvenez-vous, je vous avais dit que c'était un mois d'octobre dans lequel il y avait 2 pleines lunes. Donc on va avoir vraiment une nouvelle lune puissante, encadrée par la puissance des 2 pleines lunes sur le même mois. Donc c'est un travail particulier avec une lune noire qui est très présente. Qu'est-ce que ça veut dire? La lune noire, c'est toujours des informations cachées, des secrets qui sont toujours là, qui attendent en fait d'être révélés. Et ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de grand discernement. Il va falloir faire le tri dans les informations que vous allez recevoir. Je vous conseille de ne pas trop regarder justement les informations classiques et vraiment de vous fier uniquement à votre ressenti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, sur cette nouvelle lune, on va vous demander et on va vous proposer un fort travail sur vous. Vraiment de vous rendre compte que c'est votre ressenti, votre meilleur allié pour devenir vraiment votre propre maître. Ne pas croire tout ce qu'on va vous dire à droite à gauche, car toutes les informations vont être diffuses, voire confuses. Tout simplement parce que je reprends mes notes, on a Mars qui va être rétrograde. Donc on a une conjonction Jupiter-Saturne-Pluton qui à nouveau va se mettre en marche, mais avec un Mars rétrograde. Ça va légèrement nous freiner dans ce qu'on a envie de faire et surtout ça va nous pousser à la surréactivité avec donc un Mars un petit peu guerrier derrière qui va essayer de nous donner et de nous faire croire à énormément de contraintes, à nous pousser encore plus dans la peur, à nous pousser encore plus dans le fait de croire qu'on ne peut pas diriger notre vie et qu'on est soumis vraiment à un ensemble de contraintes énormes. Et c'est bien dans cette phase, jusqu'en 2021, où on va vous demander d'aller chercher le moindre petit espace de liberté disponible. Plus que jamais, encore une fois, comme je le disais dans la dernière vidéo de la pleine lune, je vous invite à re-regarder peut-être ma vidéo de la pleine lune du 1er octobre, puisque vraiment celle-ci fait suite. C'est vraiment le moment où on va vous demander là d'entrer réellement dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est quoi? C'est la recherche de l'harmonie, de la sérénité, c'est le travail collectif, c'est la création. Vous entrez dans le début de la 5D, ça veut dire que vos pensées sont capables de créer. Toutes les pensées que vous allez pouvoir émettre sur la nouvelle humanité, sur comment vous souhaitez voir les choses, c'est vraiment cela qui va pouvoir se mettre en place. Il y a un travail particulier puisque vous allez encore une fois y être aidé par cette nouvelle énergie du Verseau. Mais comme je le disais, il y a quand même beaucoup de planètes en action qui vont vraiment avoir une grosse influence. Et toute cette énergie, elle va bombarder la Terre. Donc qui dit énergie qui bombarde la Terre, dit quand même quelques tensions, quelques freins. Tout ce surplus d'énergie qui va arriver sur la Terre peut provoquer des catastrophes naturelles, comme on vient de le voir également. Donc ça va être tout le jeu de comment j'arrive à rester dans la spiritualité, comment j'arrive à rester dans un bien-être avec moi-même, sans tomber dans ce jeu qu'on va essayer de nous servir avec des contraintes pour nous faire sentir mal finalement. Donc ça veut dire quoi concrètement? Je vais essayer d'être plus claire. C'est de commencer à vous organiser. Tout simplement, à commencer à faire quelques petites actions, peut-être à inviter des gens chez vous par rapport à des activités que vous ne pouvez plus faire, à commencer à créer des groupes d'entraide chez les uns, chez les autres, etc., etc. Ça va vraiment être, tiens, qu'est-ce que je peux commencer à prendre comme espace de liberté qu'on va me laisser pour faire du collectif, pour au contraire multiplier les échanges, même si on nous fait croire qu'on va essayer de réduire nos interactions,
qu'on va peut-être pouvoir moins se voir dans les prochains mois, mais comment en fait j'en profite pour recréer du contact autour de chez moi, avec mes voisins ou autres, et pour recréer un espace de liberté, pour me remettre en contact avec les gens, alors que peut-être j'y étais moins parce que j'étais pris par le travail, le stress, etc. Donc vraiment une période particulière qui s'engage là, mais plein pot dès le mois d'octobre, et ce jusqu'en 2021. Je vous ferai aussi une vidéo sur les ressentis que j'ai eus sur 2021, mais c'est vraiment le gros travail du moment. Alors si je vais un petit peu plus sur le volet astrologique, donc je vous lis un peu, on a vraiment Jupiter qui va amplifier les choses pendant ce mois, ça c'est clair, la lune noire qui va ajouter de la confusion, mais qui va être là pour vous dire justement qu'il y a encore beaucoup de choses de cachées qui ne nous sont pas encore révélées, et c'est vraiment, on va nous préparer à remettre en cause toutes nos croyances, tout ce qu'on croirait, ce qu'on croyait vrai. C'est l'équivalent, ce qui est en train de se passer du moment où on a découvert que la Terre n'était pas plate mais qu'elle était ronde. Ça va vraiment être ça. Hein, c'est vraiment le moment où on va découvrir qu'il y a des choses dans l'invisible, que ces choses peuvent communiquer avec nous, que notre ressenti est notre meilleur allié. Et on va nous demander en fait de revenir dans la loi de l'univers qui est nous sommes tous un et tous reliés et nous ne sommes jamais séparés. Donc si on arrive à rester dans la bonne énergie que propose malgré tout cette conjonction et de ne pas tomber dans ce Mars rétrograde qui va nous mettre des freins, on trouvera toujours des espaces de liberté qui vous permettront de vous sentir mieux. Donc je vous invite vraiment à porter votre attention là-dessus. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre, c'est aussi d'exploiter toutes ces pensées spirituelles que vous allez avoir et de voir comment vous pouvez les concrétiser dans la 3D. C'est-à-dire qu'on va vous demander soit de prendre des décisions, comme je le disais dans ma prochaine vidéo, et de faire des choix, mais de poser les choses. Vraiment, de ne pas être dans la réactivité, vous allez bien préparer les choses et vous allez vous dire comment je peux le concrétiser dans la 3D, là, sur cette terre, pour commencer à changer les choses. Voilà. Et comment aussi je vais pouvoir diffuser mes idées. Pour que toutes les personnes qui se sont attirées par vos nouvelles idées pour le collectif et pour la nouvelle humanité puissent vous rejoindre. Donc il y a un travail comme ça également. On a également, donc encore une fois quand même un petit peu le soleil, une opposition lune-soleil avec Mars, donc encore des gens qui voudront prendre le pouvoir. Faites attention aux manipulations, faites attention à votre entourage, aux gens qui voudront vous imposer des choses. Hein, ça va être vraiment un gros travail perso à faire. Mais, encore une fois, si on arrive à attraper la lumière dans cette conjonction, on sera vraiment dans l'amour, dans presque un miracle intérieur qui est possible. Donc, je vous invite à regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Et je vais terminer par ce message que j'ai reçu du roi des elfes. Quand le roi des elfes se présente, et il se présente pour cette nouvelle lune, voilà le message. C'est le gardien de l'ordre d'un monde, du monde, de la nature, et il est gardien de la magie naturelle. Son domaine, c'est la défense des territoires et le respect des lois de l'univers. Donc on revient bien à la loi de l'univers, nous sommes tous un. Il se présente à nous comme quand nous sommes en quête de redéfinition de notre vie. Donc là, c'est non seulement la quête de la redéfinition de notre vie, mais aussi de l'humanité. Et donc, il nous demande de travailler sur nous, de prendre les rênes de notre vie par notre pensée, notre sagesse, notre paix et notre calme, et de nous montrer forts et courageux pour arriver à mettre en œuvre ce pourquoi est venue votre âme sur cette terre. C'est un joli message. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour la nouvelle lune. N'hésitez pas à me poser toutes les questions. Mon dernier soin est toujours disponible, vous l'aurez sous la vidéo, le dernier soin confiance en vous. Donc un véritable soin où je nettoie toutes vos énergies et où il y a un travail particulier sur votre confiance en vous. N'oubliez pas également de m'envoyer un mail à contact@severincabri.com si vous êtes intéressé pour le week-end du 31 octobre, 1er novembre pour le week-end chamanisme avec Clotilde. Sachez que le 7 et 8 novembre, donc j'espère qu'on pourra le faire, je ferai le niveau 3, médiumité, canalisation, pour tous ceux qui ont déjà fait le niveau 2 en magnétisme.
Ce sera les 7 et 8 novembre et puis si jamais nous avons une grosse contrainte, nous le ferons par webinaire, mais sinon ça sera en présentiel. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'attends toutes vos questions impatiemment. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins et à bientôt en vidéo.